Je viens d'un pays où on a l'habitude d'utiliser le renforcement négatif pour encourager. C'est-à-dire que plutôt que de dire c'est bien, on dit c'est pas mal ou peut mieux faire, n'est-ce pas? Et c'est pas mortel, on survit relativement bien à ce genre de culture, mais on a quand même tendance à se sentir un peu écrasé par les autres. Donc si un jour vous cuisinez pour un Français, que vous passez toute la journée à fumer de la viande ou à faire des plats extraordinaires, je vise personne ici, à faire des plats extraordinaires, et puis que le Français vous dit c'est pas mal, faut pas être offensé, ça veut dire c'est excellent en fait. C'est dithyrambique comme compliment. C'est juste une petite clé culturelle. Et parfois, nos vies vis-à-vis du Seigneur se vivent un peu comme cela, n'est-ce pas? Comment est-ce que notre Dieu saint et puissant voit-il nos vies dans la réalité de nos imperfections, dans nos amours qui sont souvent teintés d'égoïsme, dans nos services qui sont imparfaits, dans le péché qui se manifeste dans nos pensées? Comment est-ce qu'il voit ses enfants maintenant qu'il est mort et ressuscité pour eux? Est-ce qu'il regarde du ciel avec un peu de lassitude, un peu à la française, pour dire « peut mieux faire » ? Est-ce qu'il est encourageant? Est-ce qu'il est triste? Est-ce qu'il est agacé? Est-ce qu'il est renfrogné? Dans son livre remarquable « Doux et humble de cœur », Dan Ortlund écrit « Les pécheurs déchus et anxieux ont la capacité de trouver à l'infini des raisons qu'aurait Jésus de les mettre dehors. Nous inventons constamment de nouvelles façons de résister à l'amour du Christ. Même lorsque nous épuisons nos raisons tangibles, justifiant selon nous qu'ils nous mettent dehors, comme des péchés ou des échecs précis, nous avons tendance à nourrir le sentiment vague qu'avec le temps, Jésus en viendra à se lasser et à s'éloigner de nous. C'est votre attitude parfois, je la reconnais dans mon cœur. Et ce matin, j'aimerais que l'on voie, après le tsunami d'espoir qu'a suscité la résurrection, la manière dont Jésus regarde les siens et souhaite nous accompagner jusqu'au bout du chemin. Il ne dit pas à notre égard « peut mieux faire », mais plutôt « tu es béni ». Et je vous invite à ouvrir vos Bibles et à lire avec moi. Le texte va s'afficher derrière si jamais vous n'avez pas vos Bibles avec vous. Luc chapitre 24, quelques versets, les versets 50 à 53, qui en fait concluent cet évangile qui nous est laissé. Luc chapitre 24, versets 50 à 53. Luc 24, à partir du verset 50, nous lisons « Il les emmena jusque vers Béthanie. Puis il leva les mains et les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie et ils étaient continuellement dans le temple et bénissaient Dieu. » C'était la parole de Dieu. J'aimerais faire quelques remarques avec cette parole et notamment pour souligner à quel point Jésus est le prêtre qui répand d'abondantes bénédictions sur ceux et celles qu'il sauve par sa mort et sa résurrection. Jésus est ce prêtre-là qui répand d'abondantes bénédictions sur l'ensemble de ses enfants. Et si vous avez goûté au salut et à la grâce qui est en Jésus-Christ, cette bénédiction qu'il adresse à ses disciples est véritablement pour vous. Alors je ferai 3 points relativement simples. La première remarque, il nous sauve. La deuxième, c'est qu'il nous bénit. Et la troisième, c'est qu'il nous remplit. J'espère que ça vous convient. On commence avec cette première remarque, c'est que Jésus nous sauve. Et je sais que c'est un discours dont on est familier dans une église. Jésus nous sauve. Mais je voudrais voir comment c'est décrit dans ce premier verset qui nous est laissé. Jésus emmène sa troupe vers Béthanie. C'est le versant est du mont des Oliviers. On est là à moins de 3 kilomètres de Jérusalem. C'est le village où habitaient ses amis Lazare, Marie, Marthe. Son nom arabe, d'ailleurs, fait assonance à Lazare, et je trouve que c'est toujours amusant quand on a un nom local là, qui rappelle un événement biblique. Et cette troupe de disciples, elle est en fait stupéfaite. Elle est sans voix, elle est presque sans foi. Au verset 36, nous lisons « Tandis qu'il parlait de la sorte, ses disciples, lui-même, Jésus, se présenta au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous ». Verset 37, saisi de frayeur et de crainte, il pensait voir un esprit. C'est surprenant cette réaction, parce qu'en réalité, les morts, ça ne ressuscite pas. Et si vous avez été devant des bien-aimés qui sont décédés et que vous avez
pleurer cette réalité, vous savez à quel point c'est fait, c'est définitif, c'est joué, plié. Et les disciples sont saisis de frayeur, ils sont saisis d'une telle stupéfaction que ce mot est utilisé pour décrire des émotions, mais intenses, comme les émotions qui décrivent ceux qui ont vu des anges dans l'Ancien Testament ou même dans le Nouveau Testament. Ils sont absolument effrayés devant cette réalité. Personne n'aurait pu inventer la résurrection, c'est tellement improbable, n'est-ce pas? Ce qui est un petit peu surprenant, c'est que Jésus avait déjà ressuscité, n'est-ce pas, des gens? Il avait ressuscité qui? Lazare, et puis il avait ressuscité aussi le fils d'une veuve et tout ça. Jésus, il avait fait des miracles. Pourquoi c'est si difficile de croire qu'il pouvait ressusciter? Évidemment, Jésus, c'est un peu hors norme. Que lui fasse des miracles, c'est une chose, mais maintenant qu'il est atteint de la mort, les disciples avaient de la peine à se dire, il viendra d'où le Sauveur? C'est un peu comme maintenant que Steve Jobs est mort, qui va nous donner ces inventions révolutionnaires et fabuleuses qui changent nos vies? Ou bien, maintenant que Kobe Bryant est mort, qui va relever les Lakers? Bon, c'est probablement pas votre préoccupation principale au Québec. Alors, le jour où Céline Dion ne sera plus là, qui va chanter au nom du Québec? C'est plus proche, c'est plus proche. Il y a l'idée, n'est-ce pas, qu'avec Jésus, faiseur de miracles, on comprend qu'il en fasse. Mais maintenant qu'il n'est plus là, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Et c'est pour ça que quand il se présente à eux, au verset 38, il leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés ?» Ça, je trouve ça magnifique. Pourquoi vous êtes troublés? Pourquoi ces raisonnements qui s'élèvent dans vos cœurs? Un mort, ça ne ressuscite pas. Voyez mes mains, mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Et comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore, et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit « Vous avez quelque chose à manger ?» Je le dis un peu différemment. Et ils lui présentèrent un morceau de pain grillé, un morceau de poisson, grillé. Et Jésus mange avec eux. Et là, on voit combien Jésus est Dieu devenu homme à jamais. L'homme-Dieu, le Dieu-homme, pour toute l'éternité. Ce n'est pas comme si Jésus avait pris la peau d'un homme un peu le temps de la mort et de la résurrection, puis ensuite il revenait à son état. Non, il s'est incarné, et maintenant, cette nature humaine est tressée au Fils de Dieu pour toute l'éternité. C'est extraordinaire l'amour qui a été manifesté. Il a embrassé notre condition humaine pleinement. Il faut dire qu'il y a une grande différence entre les résurrections précédentes et celles de Jésus. Et Kevin DeYoung, qui a prêché pour Évangile 21 l'année dernière à l'occasion de Pâques, a fait une remarque très intéressante, c'est qu'il a remarqué que lorsque Jean est arrivé au tombeau, il a vu le linge qui couvrait la tête plié et rangé dans la tombe, et c'est à ce moment-là qu'il a cru. Et il en fait la remarque suivante, c'est que quand Lazare tombe du tombeau, il faut le délier. Comme si les bandelettes pouvaient servir un autre jour, quoi qu'il sentait un peu, donc je ne sais pas quel état les bandelettes étaient, mais c'est une autre question. Mais quand Jésus sort du tombeau, les bandelettes sont roulées, le linge est plié. Pourquoi? Est-ce que Jésus avait un comportement un petit peu bien ordonné? Il faut que les choses soient rangées. Et il y a certaines mamans dans la salle qui disent « Amen ». Ou bien, c'est une autre raison, et je crois que Kevin DeYoung le remarque avec justesse, c'est parce qu'il n'y aura plus jamais besoin de linge pour la mort. Lorsque Jésus meurt pour les êtres humains qui lui font confiance, il règle une fois pour toutes le problème de la mort. C'est fini. Le linge mortuaire est rangé. Il n'y aura plus besoin de... C'est un peu comme ceux qui sont médecins aujourd'hui, ils seront au chômage dans l'éternité. C'est plié. C'est fini. Il n'y aura plus besoin de ça. Hébreux 2,14 le dit ainsi, il a écrasé par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et il a délivré tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans l'esclavage. Donc les disciples, ils ont de la peine à comprendre cela, et Jésus les accompagne un bout du chemin, et ils sont probablement juste à quelques kilomètres de Béthanie, il ne va pas aller jusqu'au bout, il va se séparer d'eux, il va monter, probablement assez lentement au ciel. Et là, avant que la séparation ait lieu, alors qu'il vient de passer le mont des Oliviers qui est un gigantesque cimetière, il y a plus de 100 000 tombes. Et c'est d'ailleurs là que Jésus va revenir, parce que c'est sur le symbole de la mort que Jésus va revenir établir le monde nouveau. C'est juste remarquable. Et alors qu'il est là et qu'il s'en va, il lève les mains au ciel et il les bénit. Un peu charismatique, vous ne trouvez pas?
Et on se dit, qu'est-ce qui se passe en fait? Alors peut-être que vous savez que nos enfants sont à l'étranger. C'est un peu un crève-cœur. On devrait interdire les enfants de partir à l'étranger. Il faudrait qu'il y ait des lois contre ce genre de situation. Mais quand ils nous rejoignent, alors bien sûr c'est un moment de joie. Puis ensuite il faut qu'ils repartent. On les amène à l'aéroport. Et là je rassemble la famille. Et puis je vais pas lever les mains comme ça. On est dans un aéroport, ça fait déjà suffisamment bizarre. Mais je vais poser mes mains sur les épaules et je vais prier un peu pour que Dieu garde leur déplacement, leur voyage, leur vie, Est-ce que c'est ça, une sorte d'encouragement, un tape amical? Parfois, dans l'Église, il y a des hommes et des femmes qui sont... C'est dur dans leur chemin de vie et je demande l'autorisation. Si je peux mettre ma main sur l'épaule et prier pour eux, je m'en autorise, je ne veux pas m'imposer. Puis ça peut être... Certains peuvent mal le vivre. Donc je demande, est-ce je peux juste prier pour toi? Est-ce que c'est ça que Jésus fait? En fait, il n'y a qu'un seul endroit dans toute la Bible où nous voyons un tel geste. Je vous lis, ça se trouve en Lévitique, chapitre 9, verset 22. Aaron leva ses mains vers le peuple et le bénit. Il redescendit de l'autel après avoir offert le sacrifice pour le péché, l'holocauste et le sacrifice de communion. Vous avez remarqué le lien? Aaron, il lève les mains et il bénit le peuple. Et le passage où ça se trouve, c'est après un passage super gore, où il y a plein de sang qui coule. Verset 7, approche-toi de l'autel, offre ton sacrifice pour le péché et ton holocauste, tu accompliras ainsi le rite d'expiation pour toi et pour le peuple. Offre aussi les sacrifices et les offrandes du peuple et accomplis le rite d'expiation pour lui comme l'Éternel l'a ordonné. Aaron s'approcha de l'autel, il égorgea le veau de son sacrifice pour le péché. Ses fils lui présentèrent le sang de l'animal et il y trempa son doigt et en appliqua sur les cornes de l'autel, puis il répandit le reste sur le socle de l'autel. Puis au verset 23 de ce chapitre 9, on voit que Moïse et Aaron entrent dans la tente de la rencontre et là, il y a la gloire de l'Éternel. Heureusement que Jésus n'a pas réalisé ces sacrifices sanglants, n'est-ce pas? Juste avant, ça serait un peu gore. Moi, bien sûr que ce soit une autre réalité. Le sacrifice qu'il accomplit, c'est lui qui l'accomplit. C'est lui qui était sur l'autel. Que c'était représenté au moment de Aaron par des veaux, des animaux, et que le sang coulait, et qu'il y en avait partout, et que c'était probablement associé de quelque chose d'un peu horrible à nos yeux, un peu anesthésié devant ce genre de boucherie. La réalité, c'est que Jésus s'approprie de cette image, il vient de descendre de l'autel, n'est-ce pas? Il vient de descendre de la croix. En fait, il vient de vivre une mort atroce. Et la mort atroce, elle se compose de deux aspects, deux éléments. Il y a la mort physique. Et pendant 3 heures, c'est comme si toutes les conséquences des gestes les plus cruels qui lui ont été imposés, la flagellation, le vêtement sur un dos ensanglanté, l'arrachement de ce vêtement quand le sang avait coagulé, et puis cette couronne sur la tête, et puis ce bois qu'il a porté au point qu'il ne pouvait même plus le porter, qu'un tiers est venu l'aider, ce moment où il était sur la croix avec la douleur épouvantable que peut provoquer les douleurs osseuses, cette incapacité de respirer sans se pousser sur les pieds, respirer un bon coup, mais ça devient tellement douloureux sur les pieds qu'on se laisse absolument abaisser en expirant. Et puis là, il y a toute la douleur sur les poignets qui retiennent le corps sur une croix. Je ne sais pas comment on vit ça pendant 3 heures, de 9 heures à midi. Et peut-être qu'il y avait non seulement toutes ces moqueries, mais peut-être toute la volonté du diable qui disait « Mais meurs maintenant, on va essayer de lui arracher la mort avant qu'il puisse dire que tout est accompli. » Mais aussi horrible que cette mort puisse être, cette mort sacrificielle puisse être, j'oserais pas dire c'était rien, mais en comparaison, c'était rien à une autre mort qui se jouait et qui s'est jouée dans les 3 heures qui ont suivi les 3 premières heures. La mort spirituelle. Les ténèbres sont descendues, souvent le lieu dans l'Ancien Testament où Dieu vient faire alliance. Souvenez-vous d'Abraham qui était dans les ténèbres, et là Dieu vient faire alliance. Et pendant ces 3 dernières heures du supplice de Christ, le Père regarde le Fils dans toute l'intensité de sa colère, la colère qui nous était destinée, et il la place sur son Fils. Et le Fils reçoit cette colère. Henri Blocher en parle ainsi. Le Fils a souffert la seconde mort, ou son équivalent. Le plus affreux de la coupe qu'il n'a pas été possible d'épargner à Jésus a été la souffrance spirituelle du jugement divin qui l'a frappé.
puisqu'il portait nos péchés, il a été traité comme un coupable. Il a senti peser sur lui la juste colère du Dieu saint. Et lui-même s'éprouvait infiniment sale, dégoûtant, abominable. Avec ses péchés sur lui, ainsi pouvons-nous l'imaginer. L'Écriture va jusqu'à dire qu'il est devenu malédiction pour nous. Cette souffrance était pour lui absolument étrangère. Il l'a subie avec une sensibilité suprêmement affinée. C'est par elle, sans doute, que la croix dépasse et englobe toute douleur humaine. Lorsque Jésus lève les mains et bénit son peuple, il descend de ce sacrifice-là, où il a goûté la mort pour nous. La mort que nous n'avons maintenant plus jamais à goûter de la même manière, parce qu'elle n'est juste qu'une porte maintenant ouverte sur la vie qu'il nous offre. Je crois que j'étais en Haïti et on était au nord du pays et il a fallu traverser une rivière. Et il n'y avait pas de pont, il y avait des passeurs. Et les passeurs, donc, c'est des gens qui étaient toute la journée à faire monter les 4x4 et les gens sur des plateaux. Et ensuite, ils tiraient une corde manuellement pour faire passer d'un bord à l'autre de la rivière. J'étais impressionné par la force physique nécessaire à ces gens pour faire ce travail. Et grâce à eux, on a pu, ou grâce à une, je crois qu'il n'y avait même qu'une seule personne, on a pu passer de l'autre côté. Fondamentalement, Jésus est un passeur. Il nous fait passer de la mort à la vie. Il a goûté la mort pour qu'on n'ait pas besoin de la vivre. Il a vécu la vie parfaite, ce que nous n'arrivons pas à vivre, pour que nous puissions être trouvés justes devant lui. Et il y a ce passage qui est là avec l'Évangile où on va de la culpabilité à la justice, où on va de la honte à l'honneur d'être adopté grâce au salut qui nous est proposé, où on passe de la peur à l'assurance qu'il a vaincu la mort et le diable, et on passe de la souffrance au bonheur qui nous est proposé en lui, alors qu'il nous prépare une place. Vous savez d'ailleurs que le premier mot des officiels est très attendu lorsqu'ils sont élus et qu'ils prennent la parole. Le premier mot de Jésus dans son premier discours officiel, c'est « heureux ». C'est vraiment l'intention de Dieu. Et tout ça n'est véhiculé et rendu possible que par la mort d'un Jésus qui est un passeur. Par sa mort, il nous fait passer de l'autre côté de la mort, en quelque sorte. Le Christ nous a libérés en prenant la malédiction sur lui à notre place. Et soudainement, je suis bouleversé par cette image que nous avons de Christ qui laisse ses disciples, qui lève les mains et qui les bénit. Tu parles qu'ils sont bénis, que nous sommes bénis. Et c'est le deuxième point que je voudrais souligner avec vous, c'est que Jésus nous bénit. Regardez encore le verset 51. « Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. » Et il y a quelque chose qui m'a frappé, que je n'avais jamais remarqué, de nombreuses fois où j'ai lu Luc pourtant, c'est que l'activité de bénédiction se prolonge. C'est-à-dire qu'il lève les mains, il les bénit. Je ne sais pas combien de temps ça prend de bénir les disciples. Et puis il monte au ciel, et pendant qu'il monte au ciel, il les bénit. Je ne sais pas combien de temps ça prend pour monter au ciel. Enfin, pour lui. Hein. Je ne sais pas. Je ne sais même pas non plus ce qu'il a dit. J'aurais bien aimé savoir. Et en fait, même les commentateurs ne s'intéressent pas trop à ce qu'il a dit. Je n'ai pas trouvé beaucoup de choses à ce sujet. Il les bénit. Alors, ça veut dire quoi, bénir ? Dans notre tête, il y a peut-être l'image un petit peu comique de ces hommes religieux qui font un signe en donnant une bénédiction ou qui font un rituel. Et dans l'image populaire, c'est un petit peu rigolo. Le verbe signifie simplement dire du bien, louer, célébrer, rendre grâce ou bénir. Qu'est-ce que ça signifie ? Le judaïsme s'est pas mal intéressé à formaliser et à quantifier les dizaines d'exhortations de la Bible qui nous invitent à bénir Dieu. Et dans le judaïsme, tout est codifié, enfin le judaïsme traditionnel actuel, hein, tout est codifié de façon très très répétée. Et l'idéal, me dit l'encyclopédie, le dictionnaire encyclopédique du judaïsme, l'idéal, selon le rabbi Meir, consiste à ce qu'un juif récite chaque jour 100 bénédictions. Vous en êtes à combien chaque jour ? 100 bénédictions. Et le judaïsme classe les bénédictions à dire en 3 catégories. Premièrement,
l'ensemble des bénédictions à proposer avant et après avoir mangé ou bu, et avant de respirer des épices ou des parfums, en signe de gratitude pour le plaisir que l'homme en retire. Les parfums de Paris doivent toujours être pris avec la bénédiction associée. J'en ai pas trouvé au Québec encore, mais je suis sûr que quelqu'un peut monter une entreprise à ce sujet. Et puis il y a une deuxième catégorie de bénédictions qui sont à réciter en accomplissant une mitzvah, un commandement, afin de démontrer que l'on reconnaît et accepte les préceptes de Dieu. Et enfin, il y a une troisième catégorie qui se rattache à des bénédictions de gratitude ou d'actions de grâce qui sont à réciter lorsqu'on est témoin de phénomènes naturels ou d'événements exceptionnels, ainsi que de diverses bénédictions de nature saisonnière, familiale ou liturgique. Je sais pas, vous avez mémorisé ces éléments importants? Est-ce que c'est ça dont il est question? Est-ce que Jésus juste bénit le Père en disant merci pour la nourriture, le poisson grillé que je viens de manger était très bon, merci pour... Est-ce que c'est ça qui a... Merci de m'avoir sauvé de la tombe, merci de m'avoir relevé de... Peut-être, mais là, c'est quelque chose qui est orienté sur les disciples. Il les bénit. Qu'est-ce que Jésus dit? Moi, je vous suggère que, en les bénissant, il leur déclare les vérités associées au salut. Des choses du style « Vous êtes privilégiés, vous m'êtes chers, je suis heureux que vous m'apparteniez. Je célèbre la bienveillance de mon Père à votre égard. Je remercie mon Père pour votre foi. » Vous pouvez imaginer un encouragement aussi grand, eux qui ont été terrorisés d'être laissés seuls dans la persécution alors que Jésus lui-même était torturé, qu'il était mort. Maintenant, ils comprennent un peu qu'il est ressuscité et là, il leur dit, mais je vous couvre de bénédictions. Je trouve que le monde est dur et qu'on a besoin de bénédictions, non? On vient d'acheter une maison, il y a un petit peu de terre, donc j'ai dû acheter un petit tracteur. Et lorsque le vendeur est venu livrer ce petit tracteur, enfin c'est une petite tondeuse plutôt, il m'a dit, on discutait, et puis il était content parce qu'on lui avait offert du café, parce qu'on avait discuté avec lui. Il dit, vous savez, parfois les gens sont tellement violents que si jamais j'ai un retard de livraison, il me crie dessus. J'ai même eu des menaces de mort. Je l'ai regardé, je dis, non, c'est pas possible. Il n'y a pas des gens qui menacent de mort pour un retard de livraison. Il me dit, si. Bon, c'est en France, c'est des sauvages, on est d'accord. Mais je voyais cet homme, il était priez pour la France. Il était dépité. Parce qu'il n'entend finalement que des malédictions. Peut mieux faire, insuffisant. Vous êtes en retard. Et moi, quand j'observe mon propre cœur, j'entends ça souvent, en réalité, que je place même dans la voix de Dieu. Et si vous êtes confronté à un conflit familial durable, ou si vous êtes dans des situations d'abîme et de souffrance ou de fatigue ou autre, peut-être que c'est particulièrement là qu'on a ce besoin, ce cri d'attendre d'une bénédiction. Ma femme est traductrice et elle a traduit le livre de Timothy Keller qui s'intitule « Les idoles du cœur ». Et alors qu'elle traduisait, elle s'est effondrée en larmes sur une section de ce livre qui parle de la bénédiction de Jacob. Vous vous souvenez, cet homme qui cherche à ce que son père le bénisse. Et comme ma femme a eu des rapports un peu compliqués avec son papa, ça a touché au cœur. Et je lis Keller qui dit « Je pense que Jacob languissait d'entendre son père lui dire, même pour un faux prétexte, je prends plaisir en toi plus qu'en quiconque au monde. Chaque être humain a besoin de bénédiction. Nous avons tous besoin qu'une source extérieure nous rassure sur notre valeur intrinsèque. L'amour et l'admiration de ceux que vous aimez et admirez le plus au monde est au-dessus de toute récompense. Nous cherchons tous cette admiration profonde de la part de nos parents, de notre conjoint et de nos pères. La vie de Jacob fut une longue lutte pour obtenir la bénédiction. Il a lutté avec Ésaü pour l'entendre des lèvres de son père. Il a lutté avec Laban pour la trouver dans le visage de Rachel. Mais ça n'a jamais marché. Il ressentait toujours ce besoin et un vide intérieur. Les relations au sein de sa propre famille étaient tempétueuses. Son idolâtrie de Rachel et de ses enfants avait empoisonné les vies de Léa et ses enfants et porterait plus tard des fruits amers. Mes amis, Jésus bénit. Et il bénit ses disciples. Et il nous bénit. Qu'est-ce qu'il pourrait dire? Si on regarde le premier chapitre de Éphésiens, je vais les paraphraser comme s'ils nous étaient adressés.
Et c'est peut-être ce type de bénédiction dont Jésus a comblé ses disciples alors qu'il montait au ciel. Vous êtes bénis de toute bénédiction spirituelle. Vous êtes élus, choisis, sélectionnés. Vous êtes saints et sans défaut. Vous êtes aimés. Vous êtes prédestinés à être adoptés. Vous êtes acceptés dans le bien-aimé. Vous êtes rachetés par son sang. Vous êtes pardonnés des péchés. Vous êtes abondamment enrichis par sa grâce. Vous êtes informés du mystère de sa volonté. Vous êtes héritiers d'un héritage éternel. Vous connaissez et vous bénéficiez de la parole de la vérité. Vous êtes scellés de l'Esprit qui est le gage d'un héritage plus grand encore. Alléluia! 2 personnes étaient d'accord. Et tout ceci forme une sorte de package que Dieu déverse sur les siens. Et je me dis que les disciples qui passaient par finalement des montagnes russes au niveau émotionnel, de la peur, déjà de la tristesse, ensuite de la peur, ensuite un peu de foi, ensuite un peu de joie, de l'émerveillement et de la tristesse qu'ils partent. Ils auraient voulu, j'imagine, le retenir. Il monte au ciel et lentement, il déverse bénédiction sur bénédiction. Et cela doit nous faire penser que Jésus n'est pas simplement venu mourir sur la croix, remonter au ciel, basta, c'est fait. Jean 17 nous présente un prêtre qui intercède aujourd'hui pour chacun d'entre nous. Dan Ortlund encore dit « L'actuelle intercession de Christ en notre faveur reflète la plénitude et la victoire de son œuvre terrestre et non le fait qu'il manquerait quoi que ce soit à cette dernière. L'expiation a accompli notre salut, l'intercession constitue l'application instant après instant de cette œuvre expiatoire. Christ n'intercède pas parce que le Père est insensible à notre sort, mais parce que le Fils brûle d'amour pour nous. Toutefois, rien ne fait plus plaisir au Père que d'acquiescer au plaidoyer du Fils en notre faveur. » Alléluia! Non seulement Dieu est mort pour nos péchés, non seulement il est ressuscité pour nos péchés, mais lorsqu'il est monté au ciel, il nous bénit. Et le dernier point, qui sera un petit peu plus rapide, il nous remplit. Regardez le verset 52 à 53, où là, on a vraiment un changement de tonalité dans la disposition d'esprit des disciples. Au verset 52, « Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple et bénissaient Dieu. » C'est comme si soudainement ça faisait clic. Alors il faut dire que quelques versets auparavant, on voit que Jésus leur a ouvert le cœur pour qu'ils comprennent l'Écriture. Donc il y a vraiment une œuvre miraculeuse de Dieu qui se fait dans leur cœur, mais maintenant ils comprennent et maintenant alors sont remplis de joie. Et on remarque qu'associé à cette réalisation du salut, immédiatement, ils se mettent à adorer Christ. C'est important de le souligner parce que, comme le dit encore Keller, à notre connaissance, tous les chrétiens ont commencé à adorer Jésus en tant que Fils de Dieu dès sa résurrection. C'est impossible de voir le christianisme comme une forme d'un prophète plus ou moins éclairé qui vient dans l'humanité réorienter la société. Bien sûr qu'il est un prophète, bien sûr qu'il est éclairé, rempli de l'esprit, mais il n'est pas que ça, il est Dieu le Fils qui s'incarne et pour unir toute une race humaine à lui-même pour toujours. Et lorsque les disciples comprennent un peu de cela, ils adorent cette personne. Jésus est Dieu du début, c'est le témoignage de l'Écriture, du début de l'Écriture jusqu'à la fin de l'Écriture. Il est Dieu de toute éternité et les disciples comprennent et l'adorent. Luc Ferry d'ailleurs l'indique, la doctrine chrétienne de la résurrection et de la perfection finale du monde matériel est unique parmi toutes les grandes religions. Le christianisme accorde au monde matériel une valeur éminemment importante et positive en enseignant que nous vivrons en permanence et éternellement de cette manière, dans un corps, dans un monde, et pas simplement dans un paradis éthéré. L'impact est tel que Jésus devient celui qui est le centre de leur joie, de leur vie, de leur pensée, de leur réflexion. Et bien sûr, ce qui va se passer, on connaît la suite, Jésus montant au ciel. Parce qu'il est monté au ciel, cela veut dire
que l'œuvre qu'il a accomplie à la croix a été validée. Cela signifie que sa victoire sur le péché est réelle, que sa victoire sur le diable, qui était au début de ce dérapage, est complète, et que le Père retrouve le Fils à sa droite comme de droit, et que maintenant l'univers tout réconcilié peut attendre le moment grandiose de la nouvelle terre. Aujourd'hui, il y a juste 2-3 choses à régler, notamment le salut des nations et l'édification de tous ceux et de toutes celles qui trouvent en lui leur sauveur. Et quand la vie est difficile, on le sait, on vit les souffrances de façon très seule, on vit les souffrances de façon très personnelle, très intense. On a besoin d'un gros câlin, pourtant, même si souvent notre tendance est de nous isoler. On peut se projeter dans cette idée que Jésus est celui qui, par sa bénédiction, par son intercession, nous remplit fondamentalement. Et il le fait par l'Esprit Saint qu'il nous a envoyé. Il y a une dizaine de choses associées, de ministères associés à l'œuvre de l'Esprit, alors que l'Esprit est envoyé dans la vie de ceux qu'il sauve. Alors je vais terminer ce message et je vous remercie pour votre patience avec 2 invitations. La première, c'est est-ce que vous entendez Jésus qui vous bénit en tant que son enfant? Est-ce que vous entendez? Je cite de nouveau Keller. Avez-vous déjà entendu la bénédiction de Dieu au plus profond de vous? Trouvez-vous une source intarissable de joie et de force dans les paroles « Tu es mon enfant bien-aimé, tu fais toute ma joie » ? Avez-vous déjà ressenti Dieu vous les communiquer par le Saint-Esprit? Cette bénédiction venant par l'Esprit qui est nôtre à travers Jésus-Christ est la même bénédiction que Jacob a reçue et c'est la seule solution contre l'idolâtrie. Seule cette bénédiction rend les idoles inutiles. Comme Jacob, nous ne découvrons souvent cette vérité qu'après avoir recherché la bénédiction pendant toute notre vie, dans tous les mauvais endroits possibles. Il nous faut souvent passer par une expérience d'extrême faiblesse avant de la découvrir. C'est pour cela que tant de gens, parmi les plus bénis, boitent en dansant de joie. Est-ce que vous avez entendu cette bénédiction du Seigneur au travers des vies compliquées que nous vivons? Et puis une dernière remarque, est-ce que vous avez confiance en l'agneau qui est mort pour nos péchés, qui est ressuscité pour nous bénir abondamment? En fait, l'accès à cette réalité, c'est par la foi et la repentance, et la question peut simplement se refléter par est-ce que nous nous sommes repentis dans la confiance. C'est frappant de voir, et j'ai besoin de me prêcher l'Évangile tellement régulièrement, mais c'est frappant de voir combien les êtres humains, on a tendance à nous confier dans les performances. Soit d'un autre, j'ai été baptisé, j'ai reçu la communion, soit nos performances personnelles, je lis la Bible tous les jours, donc Dieu va m'accueillir, je fais partie d'une église, je suis engagé, et tout le problème, bien sûr, c'est une confiance qui est centrée dans je. Et l'évangile, c'est pas je, c'est Christ. Alors que nous achetions cette maison que nous occupons maintenant, qui a un petit peu de terre, il y avait des moutons sur la propriété, qui appartenait à l'ancien propriétaire. Et je lui demandais comment ça se passait, ces moutons. Alors il disait, il faisait un peu d'élevage pour de la viande. Et je dis, mais c'est toi qui fais voilà, le passage de vie à trépas. Je ne sais même pas comment le dire, du mouton. Il me dit, oui. Je dis, et alors? Il dit, c'est dur. C'est dur, mais voilà, même les brebis le savent, elles pleurent quand j'arrive. Moi, je suis un urbain, j'achète la viande dans des boîtes en plastique. Et il me raconte ça, il me raconte combien c'était difficile, mais qu'en même temps c'était bon, puis que c'était la vie, quoi. Et je lui dis, tu sais, ça me rappelle quelque chose. Quand Jésus est arrivé devant Jean-Baptiste, Jean-Baptiste a dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » Il m'a regardé avec des grands yeux. Et je lui ai expliqué combien c'était la seule espérance que nous avions, que devant Dieu on allait mourir et que Jésus était mort à notre place pour qu'on ne fasse pas face à la mort et à notre péché. Alors je ne sais pas s'il voulait dire ce qu'il a dit, mais il a réfléchi un instant et dit oui, j'y crois à ça.
J'espère que c'est une déclaration que l'on peut faire, que notre confiance est dans l'agneau et pas dans, dans autre chose. Croyez, venez à l'agneau, repentez-vous. C'est l'appel universel de la bonne nouvelle qui est en Jésus-Christ. On prie? Dieu et Père, je voudrais te rendre grâce parce que en voyant notre humanité brisée, tu ne t'es pas contenté d'envoyer de bons mots, une écriture, une carte postale, mais que tu t'es révélé par l'écriture sainte et que tu t'es incarné par le Verbe incarné, par la parole, que tu as vécu cette vie que personne d'entre nous ne peut vivre, et que tu as vécu cette mort que nous ne voulons pas vivre, et que nous ne vivrons jamais si notre confiance est en toi, et que tu es ressuscité pour une résurrection que nous allons vivre grâce à toi, par toi. Je te bénis que ce que tu as laissé une espérance vive, complète en ton sacrifice à la croix, et que tu accompagnes tes enfants de bénédictions qui sont riches et abondantes. Aide-nous à les saisir par la foi humblement dans la dépendance à toi, et que nous puissions entendre tout le bon plaisir que tu tires toi-même de ta propre œuvre salvatrice, pour qu'un jour nous puissions célébrer dans un univers entièrement réconcilié, la gloire de l'agneau qui a réparé un monde brisé. Accorde-nous de le croire avec ténacité, avec joie, avec ferveur, et que ça renouvelle nos pensées et nos comportements tout au long de cette semaine et les jours à venir. En Jésus, amen.